Mesdames et messieurs, vous l'attendiez, et la voici, la dernière invention du grand Alexis Kalinescu. Otto, le clone automate! Regardez les enfants, Otto a un grand coffre rempli de bonbons. Mais il les garde tous pour lui. C'est pas gentil ça, Otto. Allez, donne des bonbons aux amis. Ah, tu veux pas, Otto? Si c'est comme ça, on va lui jouer un tour, les amis. Qui veut venir lui chipper ses bonbons? Qui n'a pas peur? Toi? Toi? Ah, toi. Toi, tu n'as pas peur. Viens ici. Mais attention, faut pas qu'il te voie. Passe par en arrière. Nous, pendant ce temps-là, les amis, on va faire du bruit pour distraire Otto. Talia! Talia! Nouvelle moderne! Demandez une nouvelle moderne! Encore un meurtre! Encore un meurtre! Nouvelle moderne! Demandez une nouvelle moderne! J'ai pour l'annonce dans le journal. Ah oui, le poste de photographe de nuit. C'est une folle idée, hein? Vous savez, vous devez accompagner notre journaliste spécialisé dans les scènes de crime la nuit. Vous savez, c'est pas toujours drôle. Peu importe, j'ai besoin de ça travailler. Accompagnez-moi. Oui, qu'y a-t-il? Bonjour, vous avez une réunion dans 15 minutes avec les annonceurs. On a seulement 5000 copies de vendues. Je viens pour le poste de photographe. Nocturne. Vous savez prendre des photos, j'espère. Des photos dans l'obscurité. Vous savez, madame, il faut beaucoup de lumière pour prendre des photos. Et la nuit, Oui, bien sûr, mais regardez. J'ai ici le matériel que m'a laissé mon père. une opticale Rochester numéro 5. C'est bien. La barre au magnésium pour du reportage la nuit. Madame? Evelyne Forêt, directrice de ce journal. Et vous êtes? Marc Tellier, enchanté. Donc, vous voulez des photos nocturnes? Avec ce matériel, je ne crois pas que ça soit si facile. Le matériel que votre père vous a laissé. Mon père, oui. Antoine Forêt. Journaliste bien connu, vous le reconnaissez probablement. Cher papa. Il est trop malade et j'ai dû prendre la direction du journal. Mais les affaires ne vont pas bien. Regardez ceci. Qu'en dites-vous? La première vue bien écrite. Une nouvelle intéressante. Bien écrite, je dirais. Des nouvelles intéressantes. Faites-moi rire. Du texte et encore du texte. Il me faut des photos, Monsieur Tellier. Les lecteurs veulent voir, pas seulement lire. Je veux des photos de tous ces crimes. Le tirage est au plus bas, et si je ne fais rien, ce sera la faillite.
L'affaire du port nous a presque ruinés. L'affaire du port? Vous ne savez pas? Vous ne lisez pas les journaux très souvent, Monsieur Tellier. Pardonnez mon ignorance, je reviens tout de même d'une expédition à l'étranger. J'ai été absent depuis plus de 2 ans. Je vois. Dans ce cas, le meilleur pour vous serait de lire dans nos archives ce qui s'est passé en votre absence. Si nous devons travailler ensemble, vous devez savoir plusieurs détails importants sur notre métier. En effet, c'est une merveilleuse idée. Donc, je suis engagé. Mais bien sûr. J'ai vu tout de suite que vous étiez un excellent photographe. Préparez-vous, nous commençons ce soir. Ce soir, j'ai besoin d'un peu de temps. J'ai une petite idée pour l'éclairage, mais j'aurais besoin de bricoler un peu. Et aussi de m'installer. Puis-je avoir 2 jours pour me préparer? Et il me faudrait une petite avance sur mes cadres. Je vois. Prenez 2 jours, mais pas plus. Je remettrai ceci au préposé. Et vous lui demanderez de vous donner accès aux archives. Moi, je vais vous quitter. Merci, vous ne le regretterez pas. On se revoit après-demain. Après demain soir, ici, à 11h, nous allons raconter cette ville, Monsieur Tellier, et déterrer toute la racaille qui s'y trouve. Surtout, cet horrible meurtrier. À bientôt, Monsieur Tellier. Vous savez, j'ai vraiment peine à me départir, mais le voici. Il est beau, non? Bien. Très bien. Voici l'adresse. Oh, mais c'est loin! Et c'est si lourd. Merci. Bonsoir. Pardonnez pour le retard. Monsieur Tellier, vous êtes presque à l'heure. Fallait que je termine ceci. Voici le tout premier système d'éclairage photographique par décharge électrostatique à haut voltage. Nous avons ici les plaques de laiton qu'il faut d'abord écarter de cette manière. Ensuite, il faut évidemment actionner le générateur comme ceci pour charger les plaques. Et voilà, c'est prêt. Il suffit juste d'appuyer sur le déclencheur. Je vais vous montrer tout à l'extérieur. Le résultat est hallucinant. Et félicitations, Monsieur Tellier. Vous êtes fort habile. Mais allons-y. Vous voulez bien m'aider? Je crois qu'il fera plus que ce soir. Monsieur Tellier, Oui, allons-y. vous oubliez votre caméra. Non, pas comme ça. Je pense que je l'ai réglé un peu trop fort. Désolée. Mais
C'est vraiment hallucinant comme vous dites. Avec une lampe pareille, elle m'a semé la pagaille cette nuit. J'ai hâte de voir cette photo. Oh oui, j'ai pris une photo avec cette tête-là. On va la publier en première page. J'ai lu rapidement à propos de l'affaire du port et, si je résume bien, votre père a mené une enquête assez risquée visant à mettre à jour un trafic d'opium. Il a été engagé comme ouvrier au port. Il a découvert beaucoup de choses pas très jolies sur certains des dirigeants. Il a pris des photos et a mis la main sur quelques lettres compromettantes. Il comptait publier. Oui. Mais quand il s'est rendu compte de l'ampleur de la chose, il a décidé de garder les preuves pour la police. Il a quand même publié certains articles sous-entendant la corruption du directeur. Celui-ci s'est alors montré plutôt menaçant. Alors, il a tout remis à la police et fait des révélations menant à l'arrestation du directeur et à un procès. Oui, je m'en souviens. Papa était si fier. Les presses du journal roulaient à plein régime et il devait témoigner le lendemain. Aux petites heures du matin, les camions sont venus chercher les journaux et on a fermé pour la journée. Et au procès? Tout s'est écroulé. L'avocat de la défense a demandé à voir les photos, qui apparemment avaient été truquées. Pour ce qui est des lettres, ni l'écriture, ni le papier n'étaient ceux du directeur. Le procès a été ajourné, mon père poursuivi pour faux témoignage. En plus, il a reçu une mise en demeure pour diffamation. Quelle horreur. Ah, allons de ce côté. Si vous voulez bien, il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. Et donc, en sortant de la cour, nous avons foncé au journal car papa avait gardé une copie des documents. Mais en arrivant au journal, surprise, le tout avait été cambriolé. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à certaines personnes. Voyez-vous, moi-même, j'ai été... Préparez-vous, je crois qu'on va avoir un peu d'action. Cesse de gigoter, Max! Bonsoir, messieurs. Nouvelle moderne, quoi de neuf? Nous avons récupéré Max Ledoux, évadé depuis 3 jours. Rigole pas comme ça, Max, c'est pas poli devant une dame. Vous me permettez une photo? Ah, une photo? C'est nouveau, les photos de nuit? Un instant, on s'arrange un peu. Allez, on s'en va, on s'en va. Attendez, monsieur Ledoux, j'aimerais avoir vos impressions sur cette soirée. Je veux dire votre évasion. Allez au diable avec votre journal. Bon, ça suffit pour ce soir. J'ai mon article. Donc, évidemment, la police a fait fuir le meurtrier. Mais ce ne sera pas comme ça tous les soirs. Vous avez apprécié votre soirée? Travailler avec vous a été l'un des plus grands plaisirs qui m'ont été donnés. Je vais aller rédiger mon article, j'en ai pour 15 minutes. Parfait, j'en ai pour 2 heures à développer les photos. Bonne nuit. Bonne nuit. Nouvelle moderne! Demandez nouvelle moderne! La police a arrêté un dangereux évadé! Nouvelle moderne! Dans une interview exclusive accordée à Nouvelle Moderne, lors de son arrestation, Max Ledoux a fait d'importantes révélations sur sa spectaculaire évasion. L'évasion, toutefois, ces informations ne seront pas révélées car une enquête est en cours. Je sais, ça peut vous sembler exagéré, mais j'ai ici un dossier complet et bien documenté sur ce qui se passe dans cette prison. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que les geôliers sont corrompus? Que le pénitencier est devenu une vraie passoire? Ou que certains détenus, membres d'une puissante organisation criminelle, en ont fait leur quartier général?
Bon, avec ce que je vous ai raconté hier, vous comprendrez que je dois agir avec prudence. Et laisser planer certains doutes. Et j'imagine qu'il y a un mystère journalistique. Vous avez tout compris? Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. La vue est splendide. On y va? Et vous, mon cher Marc, vous ne m'avez pas dit grand-chose. Cette expédition? En effet, tout cela doit sembler bien mystérieux. Au cours de cette expédition, un drame s'est produit. Un de mes compagnons s'est fait tuer. Comme vous, ma chère Evelyne, je préfère demeurer très prudent et n'en révéler le moins possible. Car je veux que... Écoutez, ça venait de par là. Je vais aller prévenir la police. C'est tout près d'ici. Prenez quelques photos en attendant. Venez voir ce que j'ai trouvé. De l'huile? Il y a des traces d'huile par terre. Un meurtrier qui perd de l'huile. C'est étrange et intéressant. Marc, laissez-moi travailler. J'ai pour vous ici la photo de la pauvre victime. Oh, quelle fin atroce, quel salaud. Et j'ai aussi celle d'une autre victime. Victime de quoi? Coup de foudre par Hélène Forêt. Nouvelle moderne, nouvelle moderne. Le meurtrier frappe encore. Nouvelle moderne. Un policier vient de me dire qu'une autre tentative de meurtre a eu lieu il y a quelques minutes à peine, tout près d'ici. Les témoins sont encore sur place. Venez vite. Avez-vous vu le visage de l'agresseur? Il y avait un masque de clown, des grosses lunettes, puis un chapeau noir. Il bougeait comme un automate avec un bruit mécanique. Il s'est arrêté devant nous avec un grand couteau. Il a levé le bras pour nous poignarder, mais on dirait que son bras s'est coincé. Il s'est enfui. J'ai eu tellement peur. Une chance que tu étais là. Oh, elle s'est avancée pour me protéger. Ces taches sur vous, c'est de l'huile. Il y a des taches d'huile sur le sol jusqu'à cette ruelle. Et voici ce que j'ai trouvé. Des engrenages. Vous n'avez pas rêvé, madame. On dirait bien une sorte d'automate. Comment allez-vous? Ça va aller. Une photo, s'il vous plaît. Attention.
Quel lien extraordinaire. Elle ne fait que commencer. Prends la caméra! Vite, prends la caméra! Quoi? Non, non, c'est pas le moment. Prends une photo! Tu veux? Pas moi, de lui! Vise les yeux! Vite, faut pas le laisser filer. C'était vraiment un automate? Quelle horreur! Il est peut-être caché dans le noir, prêt à nous égorger. C'est trop dangereux d'y aller. Mais j'ai sa photo. Allons développer ça et alerter la police. Ouais. Ça venait de là-bas. Ok, allons voir. Marc! Votre courrier, monsieur. Un automate maintenant, Madame Forêt. Vous allez trop loin. C'est la vérité. J'ai eu la peur de ma vie. Et cette pauvre femme a eu moins de chance que moi. Bon, mais je vous demande de cesser de publier ces nouvelles alarmistes. Vous faites paniquer la population. Cessez d'informer les gens pour qu'ils se laissent tuer par ce fou. Comment est-ce qu'un être censé peut construire une machine aussi diabolique? Et s'en prendre à des femmes sans défense? Je croyais au bienfait de la science, au progrès, au génie humain qui allait libérer l'humanité de la misère. Et c'est ça le résultat? Une machine à tuer? Pensée et construite par le plus ignoble des hommes. Dites-moi, chef, ces témoins lumineux derrière vous, c'était quoi au juste? C'est joli, n'est-ce pas? Tous ces notables possèdent une alarme reliée directement ici. Il commence à avoir peur du meurtrier. Il est grand temps que vous lui mettiez la main au collet. L'automate, ou plutôt son maître, doit être inquiet de savoir que nous le suivons à la trace.
Justement, à part ces taches d'huile, la piste est plutôt mince. Aucun point en commun chez les victimes. Tout me semble du peu hasard. Pourquoi ces crimes? Oui. Pourquoi assassiner cette pauvre mademoiselle Lemieux? Une de nos meilleures cantatrices. Les cris? C'est ça le point commun, Marc! Les cris des victimes, comme un chant. C'était des cantatrices ou des choristes, n'est-ce pas? Oui, voilà la piste que nous cherchions. L'automate aime bien l'opéra. Tendons-lui un piège. Vous chantez plutôt bien, ma chère. Oui. Je veux bien servir d'appât. Et je vais chanter à cet automate un air bien à ma façon. Vous n'aurez plus qu'à le cueillir. Venant de vous, c'est très courageux, mais je ne peux garantir votre sécurité. Aucun problème. Je m'en occupe. Depuis toujours sous les étoiles, lune d'opale, rêve d'amour. Depuis toujours sous les étoiles, lune d'opale, rêve d'amour. Depuis longtemps sur son parcours. Chante! En lui tombant Chante pour moi! soleil. Chante! Vous voyez, ça marche. Le puissant jet de lumière provoque une rapide détente musculaire, suivie d'une paralysie complète. Je l'ai appelé le taser. Peut faire taire n'importe qui. Vendu. Dépêchez-vous de le prendre, l'effet ne dure que quelques secondes. Tiens, notre ami Max Ledoux. Max Ledoux? Celui qui s'est évadé? Monsieur Ledoux, vous allez enfin pouvoir me donner cette interview. Désolé, Evelyne. Pas d'interview et pas de photo ce soir. Tout ceci doit rester entre nous. Pourtant, nous avions convenu. Oui, mais c'est beaucoup plus grave que je pensais. Pas de photo. Je vois. Difficile d'expliquer comment cet homme, arrêté il y a 5 jours pour évasion, se retrouve maintenant dehors, dans les rues, à essayer de me tuer. À moins, bien sûr, d'admettre que notre bonne prison est une vraie passoire, que les gardes sont un peu trop gentils et laissent les prisonniers sortir dans la nuit faire la fête en ville, à condition qu'ils retournent bien sagement à leur cellule avant l'aube. Evelyne, cette affaire regarde la police. Cessez de vous en mêler. Nous allons ramener cet homme à sa cellule et il n'en sortira plus. Croyez-moi, affaire réglée. Quoi? Pas d'enquête? Pourtant, cet homme est le suspect numéro 1 pour une 12aine de meurtres. Ah oui, votre automate, qu'en faites-vous? À moins bien sûr que vous l'ayez inventé de toutes pièces pour vendre votre feuille de chou. Max n'a rien d'un automate, il me semble, et il serait bien incapable d'en construire un. Pas vrai, Max? Mais pourtant, il vient d'essayer d'assassiner Evelyne devant vous. Arrête, Marc. Max purge déjà une peine de prison à vie pour un meurtre qu'il a commis il y a 10 ans. Et il n'a pas été pendu pour ça. La peine a été réduite pour cause d'aliénation mentale. Oui. Et paraît-il, grâce à un membre très influent de sa famille. Ça suffit, Evelyne, ce sont des ragots. Une personne même très importante pour la carrière d'un chef de police. Bon, écoutez-moi bien. Retournez à la recherche de votre automate et trouvez-le. Car sinon, je vous fais arrêter pour faux témoignage et entrave à la justice. C'est bien compris, Mme Forêt? Très bien, monsieur le chef de police. Vous avez gagné la partie. J'avoue que l'automate court toujours et lui aussi a tenté de me tuer. Allons-y, Marc. Bonsoir. Quelle soirée! Si je m'attendais à ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
De toute évidence, il y a 2 meurtriers. Et l'un des 2 tente de faire passer ses crimes sur le dos de l'autre. Je ne crois pas que Max soit assez malin pour penser à ça, donc... Donc, c'est le tomate qui est le plus malin. Et s'il découvre que Max est désormais sous haute surveillance, il va se tenir bien tranquille, je crois. Chère Evelyne, je dois m'absenter pour quelques jours. Je suis sur une piste importante et la situation est trop risquée pour que tu te joignes à moi. Prends patience. Très bientôt, je vais lever le voile sur cette mystérieuse affaire de tomates. S'il te plaît, n'essaye pas de me rejoindre. Cela pourrait faire échouer mon plan. Je t'aime plus que tout. Marc. Entrez. Madame, puis-je m'entretenir avec vous quelques instants? Bien sûr. Je me présente. Le grand Alexei Kalinsko. Pour vous servir. Enchanté. Madame? Forêt, Evelyne Forêt. Madame Forêt. Enchanté. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, madame, je connais beaucoup de choses sur cette vitrine automate. Il s'agit de mon ancien automate que j'avais acheté il y a 2 ans dans une vente aux enchères pour mon cirque que je possédais. C'est curieux. Pour en faire quoi? Pour en faire un clown pour amuser les enfants. On voit encore son maquillage sur la photo. Oui, ceci explique cela. Et ensuite? Au début, c'était un très grand succès. L'automate faisait très bien le clown. C'était notre meilleure attraction. Pendant son numéro, on a invité un enfant à monter sur la piste pour lui jouer des tours. Le tout est programmé, évidemment, jusqu'au jour où... Continuez. Durant son numéro, l'automate est devenu comme fou. Il a pris la petite fille par la gorge et l'a serrée. C'était une scène horrible devant des centaines de spectateurs. Nous sommes intervenus à temps afin d'éviter le pire. Mais l'enfant a conservé de graves séquelles. Quelle horreur. Un automate meurtrier. C'est donc vrai? Ce n'est pas tout à fait exact. L'automate n'était pas méchant en soi. La petite fille portait une chaînette avec un petit diamant. Il semble que ce soit le diamant qui a attiré l'automate. Mais le mal était fait. Ses parents étaient très, très riches. Ils nous ont poursuivis en justice et j'ai dû fermer le cirque. L'automate a été démonté ici, dans un hangar. Oui, je me souviens de cette histoire. Et je devine la suite. Le meurtrier vous a racheté l'automate et l'a réparé. Et vous connaissez l'identité de cet acheteur. Ce serait fantastique. Si je connais l'acheteur, mais j'ai sa photo ici devant moi. Vous vous moquez de moi. Monsieur Tellier est au-dessus de tout soupçon. À quoi est-ce que vous jouez? Mais je n'ai pas envie de rire. Je crois que vous avez montré cette histoire de meurtrier automate de toutes pièces pour berner le public. Et si c'est le cas, j'ai le droit à ma part du profit. On peut dire que le meurtrier automate, c'est mon invention. Et il m'a coûté très cher. Du chantage. Eh bien, pour dissiper tous vos soupçons sur Monsieur Tellier et vous prouver que ce n'est pas une arnaque de notre part, lisez donc ceci. C'est une lettre que je viens tout juste de recevoir. Effectivement, cette lettre semble démontrer que vous et Monsieur Tellier cherchez vraiment le meurtrier automate.
Je m'excuse, ce n'est pas une mise en scène. Mais dans ce cas, c'est encore pire. Regardez ceci. Voici l'adresse de l'acheteur de l'automate, écrite de sa main. C'est exactement la même écriture que votre lettre. C'est donc bien M. Tellier qui me l'a acheté. Il y a 2 semaines, il m'a demandé de le livrer à cette adresse. Quand j'ai vu que vous cherchiez le meurtrier automate, ça m'a intrigué. Avant hier soir, j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil à cette adresse. J'ai bien vu M. Tellier en sortir pour venir vous rejoindre ici. Et peu après, Peu après, l'automate nous attaquait et a tué cette femme tout près. Et ce n'est pas son adresse. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne savais rien. Marc, je lui faisais confiance. pauvre petite madame, je suis vraiment désolé. Je crois que vous avez été berné par cet homme. Et ce n'est pas à moi de faire la justice. Mais un scandale pour les petits journaux, pouf, plus rien. Penny Redford. Un homme comme moi a des besoins. Vous savez, une collaboration pour vous être très utile. Regardez cette offre. Et réfléchissez-y. Mais n'oubliez pas, les meilleures décisions se prennent toujours rapidement. Au revoir, madame.
Bonsoir, Archie. Content de te revoir. Tu te doutes de ce que je viens chercher. Ce vieux Charlie. Je pensais jamais te revoir. Tu as repris le service comme clown, je vois. Ça te va à merveille. Voici le fruit de tous mes efforts, Charlie. Plusieurs hommes ont laissé leur vie pour eux. Mais je suis le seul qui a réussi. Ils sont à moi. Pour toujours. Je ne sais pas comment tu as appris cette histoire, Charlie, mais il est impossible que tu sois un vrai automate. Le seul homme qui aurait pu te remettre en état est mort dans la jungle. Tu es un imposteur. Et je te félicite. Ton déguisement est très réussi. Donne-moi les diamants, Archie. Sinon... Sinon quoi? Tu vas me tuer? Tu vas prendre la fuite dans cet accoutrement qui pèse une tonne? Tu n'auras pas descendu les marches de ma maison. La police sera déjà là pour te cueillir. Voilà le signal de la police, mon ami. L'alarme est reçue. À ta place, je déguerpirai au plus vite. Bien mal acquis ne profite jamais. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu es saisi par la rouille ou par la trouille? En attendant que la police arrive, je voudrais te montrer quelques vieux souvenirs qui hantent ma mémoire. Tu vois, je me souviens de tout. Nous avions réussi tous les trois. C'était le bon temps, n'est-ce pas? Mais c'est pas fini. Regarde. Arrête! Non, c'est assez. Non, mais t'arrêtes immédiatement. Evelyn, est-ce que mon plan marche à merveille? Tu peux dire une chose pareille. Nous avions réussi tous les deux. Et chercher le futur de la vie. On va rentrer dans le coin. Bonsoir, Archie. Content de te revoir. Mais c'est pas fini. Regarde. Mais c'est pas fini. Regarde. Bonsoir, Archie. Mais c'est pas fini. Regarde. Bonsoir, Archie. Mais c'est pas fini. Regarde. Bonsoir, Archie. Mais c'est pas fini. Regarde. Archie. Bonsoir, Archie. Mais c'est pas fini. Regarde.
Marc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Je vous présente Charlie, un automate que j'ai inventé il y a 3 ans, à la demande de Monsieur Rodrigue, que voici. Archibald Rodrigue, homme d'affaires et explorateur, avait jadis organisé une expédition pour découvrir une légendaire mine de diamants située à Bornéo, dans une cheminée volcanique. Coincés dans la cheminée, alors qu'une éruption se préparait, tous les membres de l'expédition, sauf lui, périrent dans les vapeurs de soufre. Archibald tenta de remonter un lourd sac de diamants à l'aide d'une corde, mais le sac demeura coincé dans la cheminée. Le volcan entra alors en éruption et Archibald dut rapidement abandonner les lieux. Il revint au pays avec la ferme intention de retourner chercher les diamants, qui étaient d'une pureté parfaite et valaient une fortune. Pour sa deuxième expédition, il fit appel à un aérostier, Jacques Léger, pour qu'il fournisse ses pilotes un dirigeable, ce qui faciliterait les déplacements et permettrait de quitter les lieux en cas d'éruption volcanique. Léger accepta de l'accompagner avec son dirigeable. Et il me demanda de concevoir un automate capable de ramper dans les tunnels et d'escalader les parois, afin de pouvoir l'envoyer à la recherche du sac au lieu de risquer une vie humaine. J'ai fabriqué l'automate et je l'ai muni d'une vision artificielle pour lui permettre de reconnaître les obstacles et les diamants dans le noir. On l'appela Charlie. Je me méfiais d'Archibald Rodrigue, car les circonstances de la mort de ses anciens compagnons au fond de la mine n'étaient pas très claires. Craignant d'être trompé, j'ai installé dans l'automate une caméra secrète, afin d'avoir des preuves si jamais Rodrigue essayait de me doubler. Nous sommes alors partis tous les trois pour Bornéo, et de là, nous nous sommes aventurés au-dessus de la jungle avec le dirigeable, jusqu'à l'entrée de la cheminée volcanique. La corde laissée lors de la dernière expédition était toujours là. J'ai lancé mon automate à la recherche du sac de diamants, tout en lui faisant enregistrer des images qui seront plus tard très révélatrices du passé d'Archibald Rodrigue.
l'automate accomplit parfaitement sa mission. J'en étais très fier. Les va! Yeah! C'est à nous ce diamant-là! Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces diamants? Tout ce que tu veux! On est riches! Pendant notre petite fête, j'ai déclenché discrètement l'enregistrement d'images afin d'immortaliser une vue de nous trois avec le sac de diamants. Plus tard, nous sommes remontés dans le dirigeable pour prendre le chemin du retour. Nous avions tous beaucoup bu. Une fois dans les airs et un peu dégrisé, Rodrigue saisit son pistolet et nous menaça, Jacques et moi, car il n'était pas question qu'il nous laisse une part du butin. Nous devions tous les deux sauter en bas du ballon. Sur ces paroles, je me suis approché de l'automate. Rodrigue tira sur moi et me blessa au bras. J'ai sauté par-dessus bord pour éviter le tir alors que Léger tentait de désarmer Rodrigue, mais ce dernier le tua. Rodrigue jeta le corps de Léger par-dessus bord, mais conserva l'automate pour pouvoir prouver qu'il avait récupéré les diamants sans nous, car il affirma à son retour que nous étions morts sur place d'une fièvre virulente dès notre arrivée. De retour à la civilisation, Rodrigue profita de ses diamants et l'automate fut vendu à un cirque, puis abandonné dans un hangar. Pendant ce temps, j'avais miraculeusement échappé à la mort. Je me suis retrouvé sur la berge de la rivière et fus recueilli par les indigènes qui soignèrent mes blessures. Les dirigeables les avaient vraiment impressionnés. 2 ans plus tard, une expédition étrangère me ramenant au pays. Je retrouvai la nouvelle demeure de Rodrigue. Il me fallait une preuve de ses crimes. Je partis à la recherche de l'automate pour récupérer les images enregistrées. Je me suis rendu aux Nouvelles Modernes pour obtenir un emploi de photographe, et ça m'a permis de consulter les archives afin de savoir ce qui était advenu des biens de l'expédition après le retour de Rodrigue. Finalement, j'ai retrouvé l'automate abandonné dans le hangar d'un cirque. J'ai fait la connaissance d'Evelyne, qui m'a expliqué qu'elle était sur les traces d'un meurtrier, ce qui m'a donné l'idée de lancer la légende du meurtrier automate, pour faire peur à Rodrigue et éventuellement lui faire avouer ses crimes. Le soir du premier meurtre auquel j'ai assisté, j'ai profité de l'absence d'Evelyne pour répandre des gouttes d'huile sur la victime et sur le sol. Le lendemain soir, il fallait que l'automate soit vu en ville, mais il était toujours en réparation. Alors je me suis déguisé en automate pour faire peur à quelques passants. Je me suis changé rapidement dans mon hangar, pour revenir ensuite sur les lieux avec Evelyne et faire ce premier reportage sur l'automate. Le lendemain soir, le véritable automate était prêt à entrer en scène, mais je ne voulais prendre aucun risque de blesser quelqu'un. Donc je l'avais programmé pour qu'il m'attaque sur la rue avec un faux couteau alors que j'étais avec Evelyne. Il était aussi programmé pour s'enfuir sur le déclenchement de mon flash et aller se cacher dans la ruelle. Je croyais le coup parfait, mais un peu plus tard, un véritable meurtre a été commis tout près et j'ai réalisé que cette comédie avait assez duré. Il fallait mettre la main au collet du véritable meurtrier. J'étais à mettre au point, juste avant mon départ pour Bornéo, un canon lumineux à décharge électrostatique. C'était l'occasion parfaite d'en faire la démonstration le lendemain soir. J'avais envoyé une carte d'affaires de l'automate à Rodrigue, et sachant qu'il reconnaîtrait Charlie sur le journal, je me disais qu'il était mûr pour ma petite mise en scène. Il me fallait m'absenter pour la nuit. J'ai donc laissé une lettre à Evelyne. Et je suis venu ici avec l'automate. Et vous connaissez la suite.
Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'au suicide. C'est un salaud. Croyez-moi. Et toi, Evelyne, pardonne-moi de t'avoir caché la vérité. Mais je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Tu croyais tellement à ce meurtrier automate qu'aucune actrice aurait fait mieux. Tout ça est bien joli, les amoureux. Mais un homme est mort ici. Un homme à qui on a tenté de voler ce précieux trésor. Quelle bonne idée d'envoyer cet automate commettre le crime à sa place et tenter de maquiller le tout en suicide. Vous êtes bien malin, monsieur Tellier, et vous, ma chère Evelyne, vos lecteurs raffolent de ce genre d'histoire, n'est-ce pas? J'ai un petit problème. Il n'y a aucun témoin de cette scène, à part nous. Et personnellement, quand je suis arrivé, tout s'est passé tellement vite que je n'ai pas très bien vu qui a tiré. Et vous, les gars, vous avez vu quelque chose? Oui, chef. Peut-être un peu. En êtes-vous bien sûr? Était-ce cette arme-ci ou celle-là qui était dans la main de l'automate? Non, avec toute cette lumière de projecteur, on n'a rien vu. Voilà bien ce que je pense, monsieur Tellier. Il vous sera impossible d'établir votre innocence. Invasion de domicile, menace de mort, vol à main armée et meurtre. Et croyez-moi, ce n'est pas votre automate que nous allons prendre à votre place. Mais l'automate, il est... Vous n'avez aucun témoin, monsieur Tellier. Aucun. Personne n'a rien vu. Pour la dernière fois. S'il y a ici un témoin de ce meurtre, dites-le. Moi, j'ai tout vu. C'est M. Redrick qui sait. Avec ce pistolet. L'automate n'a pas tiré une seule balle. Quand il est arrivé, je me suis cachée ici. J'avais très peur. Eh bien, on a un témoin à toute épreuve. Vos soupçons doivent être dissipés, monsieur le chef de police. Mais ce procès est une bonne idée. On en profitera pour parler de l'affaire Ledoux et de notre bonne prison municipale. J'ai déjà hâte de témoigner. Bon. Avec ces faits nouveaux, il est clair que vous êtes hors de tout soupçon, tous les deux. Il n'y aura donc pas d'accusation, bien que les moyens que vous avez pris pour vendre vos journaux me semblent pour le moins extravagants. Vous avez fait peur à toute la ville, mais aussi permis l'arrestation d'un dangereux meurtrier, au péril de votre vie, chère Evelyne. Donc, je déclare cette affaire réglée. Inutile d'aller plus loin, sauf quelques frais judiciaires que je me dois de percevoir. Voilà. Ces diamants sont à vous. Et Madame Forêt, si jamais il vous prend l'envie de raconter cette histoire, je compte sur vous pour le faire avec rigueur.